Au début des années 2000, globalement, la détection de la fraude reposait essentiellement sur le contrôle interne, l'audit interne ou les audits externes. Donc des processus largement manuels, parfois supportés par quelques rapports produits par le système d'information ou les sécurités mises en place, mais largement incomplets, parce que l'audit et le contrôle interne travaillent avec les par échantillonnage, ce qui avait pour conséquence qu'énormément de fraude passait au travers des mailles du filet. C'était pas très grave au début des années 2000, on était avant la crise des subprimes, avant la crise de l'aide souveraine des pays européens. D'une manière générale, les marges étaient assez larges et les banquiers se sentaient relativement en sécurité. À la fin des années 2000, les patterns de fraude ont drastiquement augmenté. Ce qu'on a constaté, c'est que les cybercriminels se sont industrialisés, ont développé des nouvelles techniques d'attaque, se sont organisés et la complexité des moyens mis en œuvre par les cybercriminels a tout simplement explosé. Et donc, les banques ont dû réagir en déployant des nouveaux systèmes. Pendant très longtemps, ces systèmes ont été des simples moteurs de règles qui vérifiaient des conditions prédéterminées et particulières sur les données du système d'information pour se prémunir des cas de fraude les plus gros. Aujourd'hui, ces systèmes sont battus. Les cybercriminels sont des équipes de parfois plusieurs centaines de personnes qui ont des outils et des moyens qu'on a même du mal à imaginer. Parfois, eux aussi, de l'algorithmique extrêmement élaborée pour déterminer les surfaces d'attaque des banques et la façon de pirater les comptes de leurs clients. Aujourd'hui, les banques n'ont plus le choix et déploient massivement des techniques d'intelligence artificielle, et c'est seulement des techniques d'analyse du comportement pour monitorer en temps réel l'ensemble des interactions entre les utilisateurs d'un côté, donc les clients de la banque, les employés de la banque et les clients de la banque d'un autre côté, avec le système d'information, pour être capable de qualifier chacune de ces interactions, que ce soit la saisie d'une transaction ou tout simplement l'accès à une application e-banking, comme légitime ou potentiellement frauduleuse pour pouvoir la bloquer en temps réel. Et on est un petit peu dans un jeu du chat et de la souris aujourd'hui entre les banques et les cybercriminels. Les banques déploient des techniques de plus en plus élaborées pour se protéger. Les cybercriminels de leur côté aussi déploient des techniques de plus en plus élaborées pour attaquer les banques. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de gagnant. Les banques arrivent à contrôler plus ou moins leurs pertes, mais les cybercriminels, de leur côté, font toujours énormément d'argent. On estime qu'en 2021, le coût total de la cybercriminalité sera de 6 000 milliards de dollars. C'est une grosse industrie, une industrie qui rapporte. Et je ne crois pas qu'il y aura un jour un gagnant à ce jeu. Notre objectif à nous, NetGuardian, c'est de limiter au maximum les pertes des banques. Et on y arrive plutôt bien.